Donc bonjour, je rappelle la méthodologie pour suivre nos heures supplémentaires de base. Donc quand on parle d'une première colonne heure normale, c'est les heures convenues de travail hebdomadaire. Dans un premier temps, on va prendre 35 heures, mais dans certains cas, ces heures normales seront en 37 heures ou plus. D'accord? Donc c'est le seuil à partir duquel on compte les heures supplémentaires. Les heures effectuées, c'est aussi une zone de saisie, puisqu'elle est en jaune. C'est les heures réellement effectuées par le salarié les semaines concernées. Donc, pour déterminer le total d'heures supplémentaires, on va faire la différence entre les heures effectuées et les heures normalement effectuées chaque semaine. Donc, dans le cas présent, 38 moins 35, ça nous donne bien 3. 48 moins 35, ça nous donne bien 13. Ça a l'air d'être bien parti. La première tranche est limitée à 8 heures. Donc, on va se servir de ce total que nous avons créé pour indiquer ici que si le nombre d'heures du total d'heures sup dépasse les 8 heures, alors on s'arrête à 8, sinon on prend le résultat. Donc, la formule, c'est si le total d'heures sup est supérieur à 8, je n'en prendrai que 8 au premier taux. Sinon, je prendrai le résultat proposé. Donc là, on s'attendait effectivement à avoir 3. Ici, le résultat théorique, c'est 8. Donc, je glisse la formule. Et effectivement, je vois qu'il s'est bien arrêté à 8 chaque fois que c'était nécessaire. Pour les heures sup de la deuxième tranche, c'est toutes celles qui dépassent 8. 8 heures hebdomadaires. Donc, je vais prendre le total des heures sup moins les heures trouvées pour la première tranche. Donc ici, je m'attends à avoir 5, ici 1, 1, donc je glisse ma formule et je vois bien que ça correspond au résultat souhaité. Vous pouvez vous ajouter un contrôle. Normalement, on a traité toutes les heures supplémentaires, donc on prend le total des heures sup moins le total des heures sup de la première tranche, moins le total des heures sup de la seconde tranche, et on doit obtenir 0. Cela prouve qu'on a bien traité l'ensemble des heures concernées. Ensuite, nous allons faire la somme pour pouvoir transférer les heures sur le bulletin. Et donc, comme nous avons vu dans le cours d'aujourd'hui, les taux entreprises peuvent être différents de ce qu'indique le Code du travail. Ils peuvent varier de 10 à 25% pour la première tranche. La seconde tranche est théoriquement à 50%, mais il y a déjà eu des accords d'entreprise où le taux était moindre. Donc, dans notre cas, nous allons dire que la première tranche, nous sommes à 15%, mais que pour la seconde tranche, le Code du travail reste respecté. Donc, pour ce mois donné, on aura 27 heures à 15% et 7 heures à 50%. Nous allons donc créer nos heures sup première tranche et nos heures sup deuxième tranche. Donc, comme nous avons fait le décompte, nous pouvons aller chercher dans notre tableau le nombre d'heures qui correspond à la première tranche, donc dans notre cas
c'est 27. Et les heures supplémentaires qui correspondent à la seconde tranche. Donc les 7. Afin que le taux soit calculé, nous allons prendre le taux horaire multiplié par 1 plus le taux de majoration pour la première tranche. Donc les 15% que nous avons ici. Même manœuvre pour la seconde tranche. Le taux horaire multiplié par 1 plus le taux. Nous n'oublions pas d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Il ne nous reste plus qu'à multiplier les 27 par 11,67 et les 7 par les 15,22. Le nombre d'heures qui apparaît est logique, 150 heures 67, nous avons 35 en moins, 34 en plus. Le salaire de base est basé sur 151 heures 67, mon résultat est logique ici. Je vérifie mon tableau qui me sert de base de calcul pour mes tranches et notamment ma réduction Fillon. J'ai bien 150 heures 67, donc le montant correspond. Ici, j'ai 1704,50, ce qui est normal puisque c'est ce que j'ai trouvé ici. Demain, nous deviserons de la CSG CRDS non déductible, de la réduction heure sup et l'impact sur le net imposable. Sur cette bonne nouvelle, je vous dis à bientôt.